Oui, je vous salue en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu nous amène dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans les sommets avec lui. Et ce matin, le Seigneur a une parole pour nous. Ce matin, il a quelque chose qu'il a prévu pour nous. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que toi. Et pour ce, nous lisons dans Jean chapitre 8, versets 3 à 9, la Bible dit ceci. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dont la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Il répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Je ne suis pas mieux que toi. » Ceci est une déclaration que je le fais personnellement, mais que je t'encourage aussi à faire. Très important, bien-aimé, je ne suis pas mieux que toi. Parce que parfois, nous avons un regard hautain. Nous regardons les gens du haut. Nous avons tendance à accuser les gens, parfois quand les gens tombent, quand les gens sont affectés. Mais laisse-moi te dire, là où un homme est tombé, n'importe quel homme peut aussi tomber. Je ne suis pas mieux que toi parce que là où tu es tombé, je peux aussi tomber. Je ne suis pas mieux que toi parce que qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Et pourquoi devrais-je m'enorgueillir? Parce que tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Je ne suis pas mieux que toi parce que si on me retire les choses qui ont tendance à me glorifier, à m'honorer, à m'élever, que serais-je? Je ne suis pas mieux que toi. Parce que parfois, ce qui différencie un homme à un autre n'est pas grand-chose. Je ne suis pas mieux que toi parce que toi et moi, nous sommes dans la même barque. Nous sommes dans le même bateau. Toi et moi, nous sommes des créatures. Je ne suis pas Dieu sur toi. Tu n'es pas Dieu sur moi. Je ne suis pas mieux que toi. Bien-aimé, c'est quelque chose de très important. J'ai compris que avec cette déclaration, c'est pas une façon pour moi de me réduire, mais c'est une façon pour moi de me regarder à ma juste valeur. C'est une façon pour moi de connecter avec toi qui m'entends. C'est une façon pour moi, parce que tu ne peux pas connecter avec un homme quand tu le regardes de haut. Tu ne peux pas être connecté avec quelqu'un quand tu ignores par quoi il est passé. Tu ne peux pas connecter avec quelqu'un quand tu méprises son parcours et son conditionnement. Tu ne peux pas connecter avec quelqu'un quand tu es décalé, retiré, étranger de son expérience. Je ne suis pas mieux que toi, parce que ton expérience vaut aussi quelque chose. Je ne suis pas mieux que toi, bien-aimé. Permets non seulement pour moi de connecter avec toi, mais crée aussi un précédent pour que Dieu puisse m'élever. Car en disant je ne suis pas mieux que toi, je m'empêche de m'élever, bien-aimé, parce que tout ce qui est élevé sera abaissé, bien-aimé. Dieu ne peut pas t'élever parce que tu t'es déjà élevé. Je ne suis pas mieux que toi. C'est un cri de cœur que cette femme adultère a pu crier. Elle a réalisé qu'elle n'était pas mieux que les autres. Mais les gens qui l'accusaient avaient décidé qu'ils étaient mieux qu'elle. Je ne sais pas. Parfois, quand tu commences à te voir mieux que les autres, tu seras prompt à accuser, prompt à juger. Les accusateurs se pensent toujours meilleurs que les condamnés. Mais en oubliant que si on fait une petite recherche dans leur pédigré, on comprendra qu'ils ne sont pas mieux que les autres. Tu te crois peut-être meilleur à cause d'un parcours glorieux. Mais si on creuse un peu dans ton origine, si on creuse un peu dans ton histoire, tu pourras réaliser que tu es pas mieux. Bien-aimé, chaque homme a une histoire. Je suis pas mieux que toi parce que si on fouille dans mon histoire, on peut trouver peut-être des squelettes dans des placards. Je suis pas mieux que toi. Je refuse de prétendre que je suis mieux que toi.
Quand nous avons tous besoin de la miséricorde, nous avons tous besoin de la grâce, nous avons tous besoin de quelqu'un de plus, nous avons tous besoin de quelqu'un de plus fort, nous avons tous besoin d'un peu d'aide. Je ne suis pas mieux que toi et quelque chose de très important. Pendant que Jésus est dans cette scène, les pharisiens viennent pour le piéger. Ils viennent avec une conversation minée dans un piège pour dire: on va voir ce qu'il va dire. On a cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. On veut voir qu'est-ce que tu vas dire. Parce que toi, tu aimes bien accorder miséricorde. Car toi, il voulait voir si Jésus allait être contre la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse nous prescrit de mettre à mort une telle femme. Mais ils ont piégé Jésus sur plusieurs points parce que Jésus avait une maîtrise totale de la parole. Il dit: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors il voulait voir, parce que en s'écartant, en ne condamnant pas cette femme, il voulait le piéger pour voir et le traiter d'apostat et le traiter de quelqu'un qui ne respectait pas la loi. Mais Jésus connaissait bien la loi. Mais Jésus ne s'arrêtait pas juste à connaître la loi, mais il était plein de miséricorde. Bien-aimé, quand je dis: je ne suis pas mieux que toi, me pousse à ne pas juste regarder la loi, mais à enrober la loi par la miséricorde. Car la loi n'a pas été faite contre l'homme, mais pour l'homme. La loi a été faite pour toi. La loi a été faite pour te rehausser. La loi a été faite. Alors, Jésus connaissait l'esprit derrière la loi. Parce qu'il y a une chose que de connaître la loi, mais une autre chose de connaître l'esprit de la loi. De savoir la raison pour laquelle la loi a été faite. La loi a été faite pour l'homme. La loi a été faite pour te restaurer. La loi a été faite pour accomplir la loi par excellence, qui est la loi d'amour. Je ne suis pas mieux que toi. Ils voulaient le piéger, mais Jésus avait compris cela et il les a attrapés dans leur propre piège. Le premier piège était le fait que la loi disait qu'il fallait qu'on mette à mort l'homme et la femme qui étaient attrapés en flagrant délit d'adultère. Mais où était l'homme? Aujourd'hui encore, on excuse facilement l'adultère chez les hommes et pas chez les femmes. Oups, je dis quelque chose, je voulais juste le mentionner, parce que parfois c'est très facile de condamner le péché de l'autre et ne pas regarder le sien. On a tendance à plus pardonner l'adultère des hommes que celle des femmes. Mais où était l'homme dans ce cas? En émettant un jugement, Jésus-Christ allait être en dehors de la loi. La loi devait prescrire qu'on puisse mettre à mort l'homme et la femme. Et la loi aussi ne prescrivait pas qu'on puisse lapider, mais qu'on puisse les mettre à mort. C'est différent. La lapidation d'une femme il y avait juste 2 cas pour lesquels on pouvait lapider une femme. C'est si elle était vierge et qu'elle avait déshonorer justement cet état dans sa maison, la maison de son père, ou si elle était fiancée et qu'elle était allée avec quelqu'un, on l'a lapidée. Mais quand c'était l'adultère, il fallait justement mettre à mort les deux individus. Et même s'il s'agissait de lapidation, cette lapidation devait se faire en dehors du camp, en dehors de la ville. Et Jésus-Christ allait justement transgresser la loi. C'était le piège. Et si Jésus-Christ ne la condamnait pas, Jésus-Christ allait aussi être trouvé coupable d'apostasie. Mais Jésus-Christ a ramené une chose, a amené une loi supérieure, une loi intérieure, la loi de leur conscience, la loi de l'amour. Parce que très important, dans la loi de Moïse prescrivait que seul le témoin véritable pouvait condamner, seul le témoin véritable pouvait juger, seul le témoin véritable pouvait lapider. Le témoin, ça devait être quelqu'un qui était d'abord dans la vérité, quelqu'un qui n'avait pas commis de crime. Mais le témoin aussi devait amener des preuves, c'est-à-dire authentifier que la personne avait réellement commis ce crime. Alors Jésus-Christ les met face à leur conscience. Pourquoi? Parce que ces pharisiens étaient coupables aussi d'un crime. Ils voulaient piéger Jésus. Parce que la loi disait que tu ne donneras pas de faux témoignages. Il n'y avait pas de vrais témoins dans cette situation. On ne peut pas apporter un jugement quand le tribunal est incompétent. Je ne suis pas mieux que toi parce que je ne suis pas un tribunal compétent contre ta vie. Je ne sais pas. Tu as peut-être condamné ton conjoint, mais es-tu un tribunal compétent pour le condamner? Tu as peut-être condamné ton ami, mais es-tu un tribunal compétent pour le condamner? Es-tu un témoin valable pour lancer cette première part? Je ne suis pas mieux que toi. Bien-aimé, ta vie est peut-être limitée parce que tu t'es cru mieux que les autres. Dieu s'opposera toujours aux orgueilleux. Tu t'es peut-être bloqué toi-même parce que tu t'es considéré comme étant mieux que les autres. Moi, je te dis, je ne suis pas mieux que toi.
Je ne suis pas mieux que toi, je ne suis pas le tribunal compétent pour te juger, te condamner. Mais il y a quelque chose, ta conscience déjà te condamne, ta conscience déjà te parle. Ces hommes avaient déjà violé la loi de leur conscience. Et Jésus-Christ vient les ramener à l'ordre pour dire que celui qui n'a jamais de jamais commis de péché, jette cette première pierre contre cette femme. Bien aimé, les pierres sont quelque chose de très important. Les pierres peuvent être utilisées pour plusieurs choses. On peut utiliser une pierre pour construire, mais aussi on peut l'utiliser pour lapider, pour détruire quelqu'un. Utilise aujourd'hui les pierres que tu as pour construire. On pouvait utiliser toutes ces pierres pour bâtir quelque chose, pour bâtir une maison, pour bâtir un pont entre les relations, pour bâtir peut-être, je sais pas, quelque chose qui pouvait aider la communauté. Pourquoi n'utilisons-nous pas ces pierres, toutes ces forces, toute cette énergie que nous avons à condamner, à juger? Pourquoi ne n'utilisons pas toutes ces choses pour ramener des ponts, pour construire, pour bâtir des maisons, pour protéger nos enfants, pour sécuriser nos nations? Pourquoi ne construisons-nous pas avec toutes ces pierres au lieu de détruire, de lapider? Pensez-vous que les pierres ont été faites pour détruire? Ce sont des matériaux de construction. Aujourd'hui, tu peux bâtir une vie. Aujourd'hui, tu peux bâtir une famille. Mais à cause de tes lèvres, tu as utilisé des pierres pour détruire des foyers, détruire des vies par ton faux témoignage. Je ne suis pas mieux que toi. Je suis pas mieux que le drogué qui est dans le coin. Je suis pas mieux parce que je connais pas son histoire. Peut-être si j'étais dans les mêmes conditions, je serais aussi dans la drogue. Je suis pas mieux que le politicien qui est peut-être dictateur. Je suis pas mieux que lui en lui pointant de doigt, en disant que oui, c'est la cause de tous nos malheurs. Je suis pas mieux que lui, peut-être peut-être à sa condition, j'aurais fait les mêmes choses. Que sais-je? Je ne suis pas mieux que le chef d'entreprise qui a peut-être commis un crime, qui a peut-être fraudé la bourse. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que mon père. Je ne suis pas mieux que ma mère. Je ne suis pas mieux que ceux qui ont vécu avant moi. Je ne suis pas mieux que mes aînés qui ont peut-être fait des erreurs que je suis en train de pointer du doigt. Je ne suis pas mieux que les hommes de Dieu qui sont passés avant moi. Je ne suis pas mieux que, je ne suis pas mieux que. On est tous dans le même bateau. On a besoin de miséricorde. Dieu élèvera. Dieu amènera la percée seulement dans la vie des gens qui réalisent qu'ils ne sont pas mieux. Alors Jésus-Christ ramène un équilibre en disant que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Et les pierres sont tombées, mais elles sont tombées à terre, là où elles devaient être ordonnées pour construire quelque chose. Et la Bible déclare du plus vieux au plus jeune, ils sont partis. Qu'est-ce que nous retenons de là? C'est très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est venu comme un agneau en disant qu'il n'est pas mieux que tout. Pendant que c'était lui le meilleur d'entre nous. Mais il est venu comme un agneau. Il est venu comme un sacrifice. Un agneau qui allait être sacrifié. Il est venu faible, méprisable. Il est venu avec toute humilité. Pour nous donner un exemple. Mais la Bible déclare qu'il revient comme un lion. Tu peux revenir comme un lion. Dieu peut seulement t'élever en autorité, en dignité, quand tu acceptes que tu n'es pas mieux que les autres. Je le dis parce que ta percée dépend de cette attitude. Que cette attitude soit trouvée dans ton cœur. Je ne suis pas mieux que toi. Et c'est ce qu'il a dit à cette femme. Jésus a écrit, oh my God, il y a quelque chose que Jésus écrivait. Jésus était en train de réécrire l'histoire de cette femme. Jésus était en train de réécrire l'histoire de ces hommes qui étaient en train de condamner cette femme. Leur jugement était déjà en train d'être écrit. Heureusement pour eux qui n'ont pas lancé cette pierre. Parce que c'est eux qui allaient être lapidés à la place. Parce que la loi de Moïse leur réservait aussi quelque chose. Je ne suis pas mieux que toi. Et ainsi il a dit à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui jetaient des pierres pour toi? Où sont ceux qui pensaient qu'ils étaient mieux que toi? En réalité, c'est comme si vous êtes tous dans le même bateau. Mais à cause de ton attitude repentante, à cause de ton attitude qui reconnaît que tu n'es pas mieux que tes pères, moi non plus, je te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je dis à quelqu'un, va et ne pêche plus. Le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Le Seigneur qui est en toi, qui voit cette attitude repentante ce matin, te dit, va et ne pêche plus. Il y a un nouveau départ pour toi. Il y a une nouvelle percée pour toi. Dieu peut élever, il fait grâce aux hommes. Il peut élever ceux qui sont abaissés. Aujourd'hui, réalise que tu n'es pas mieux que les autres.
Le Seigneur étend sa main sur toi. Il y a une accélération qui va venir sur ta vie. Il y a une percée qui va venir sur ta vie. Il y a une lumière qui va venir sur ta vie. Oh, dans ce problème, dans cette situation familiale, tu sais peut-être pas quoi faire. Mais d'abord, change ton attitude et réalise que tu n'es pas mieux. Oui, tu connais peut-être ce mari qui a gaffé, mais es-tu mieux que cet homme qui t'a trahi? Es-tu mieux que cette femme qui te tient à la tête? Es-tu mieux que cet enfant qui t'a désobéi? Cher parent, tu as oublié les erreurs de ta jeunesse. Tu les oublies très vite, hein? Je ne suis pas mieux que toi. Tenons-nous par la main ce matin et implorons la grâce de Dieu. Et élevons-nous comme une communauté, comme un seul homme. Élevons-nous pour nos nations, comme un seul homme. On n'est pas mieux que nos dirigeants. On n'est pas mieux que nos compatriotes. On n'est pas mieux. Mais seul l'Éternel, celui qui est meilleur parmi tant d'autres, peut nous relever. Que celui-là nous rende justice. Que celui-là nous accorde miséricorde. Que celui-là relève nos cornes. Que celui-là relève nos têtes. Au nom de Jésus, que tout ce qui a baissé, que tout ce qui a cette attitude soit relevé ce matin au son de ma voix. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te fasse grâce et miséricorde. Va et ne pêche plus. Va et réussis. Va et réalise tes grands projets. Va et reçois la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Alléluia.